est 7h25, donc dans pas longtemps. Euh, les enfants vont se réveiller. Enfin, Mike est un peu réveillé. Les filles dorment encore. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, ben, moi, à chaque fois, je me fais un chignon un peu comme ça avec la pince. Voilà, soit avec une pince, soit avec un pinceau. Un pinceau classique, en fait. Voilà. Donc là, je suis en train de me mettre de la crème parce que je fais beaucoup d'eczéma en ce moment. Voilà. Je fais pas mal d'eczéma. Donc, euh, donc après, c'est nerveux en fait, hein, ça gratte. C'est des éruptions cutanées qui sont pas forcément très agréables. T'as vraiment l'impression que ça gratte en fait sur ta peau. Puis ça te démange aussi. Donc c'est pas du tout agréable quoi. Qui ça, le chat? Je mets cette crème-là. J'en ai déjà parlé. Elle est miraculeuse pour Mike. Parce que lui fait de l'eczéma sur les jambes surtout. Et moi, ça c'est hyper... vraiment c'est génial. J'adore cette crème. Elle est douce, agréable. Elle a une petite odeur, mais vraiment, on sent très peu. Voilà. Et puis, euh, et puis Papalou a fait vraiment un petit truc trop mignon ce matin. Et il, comme il se lève plus tôt que nous et qu'il part plus tôt que nous, bah, du coup, on s'est réveillés ensemble ce matin parce qu'on s'est couché tôt hier soir, à 20h30 à peu près, parce qu'on était très très fatigués tous les deux. Et, euh, et du coup, on s'est levé tôt ce matin. Et bonjour. Et il a mis en route le poêle à granulés. Et il m'a dit comme ça, quand vous vous lèverez, vous n'aurez pas froid. Voilà, parce qu'en général, la nuit, on met pas vraiment le poêle à granulés parce que on se dit juste, bon, bah, c'est bon, la maison, elle est à bonne température. Et en fait, c'est aussi pour économiser de l'électricité, économiser de l'énergie, parce qu'au final, on n'y est pas, en fait. Ouais, on n'y est pas, en fait, dans le salon et dans les pièces de vie pendant toute la nuit. Donc, ça sert à rien que ça chauffe pendant 8 heures. Et en général, on essaye, en fait, que pendant quelques heures avant qu'on se réveille, bah, ça se mette en route. On a un petit truc qui déclenche en fait quand quand il y a besoin de mettre en route et quand ça dépasse une certaine température au minimum, bah, ça se déclenche en fait. Genre, on a mis un déclencheur à 20 degrés, ça veut dire que s'il fait moins de 20 degrés, bah, ça se déclenche. Sauf que là, on a arrêté en fait de mettre ce capteur parce qu'il y a des jours en fait où on s'en sert clairement pas parce qu'on est dans une maison en bois qui garde vraiment bien la chaleur. Donc quand il y a vraiment beaucoup de chaleur dans la maison pendant toute la journée et qu'on voilà, par exemple, il fait soleil en ce moment et du coup il y a toute la chaleur. Tu te vois, dis donc, toute la chaleur qui arrive avec ben, justement les fenêtres, etc. Et du coup, ce qui fait que bah, parfois, la nuit, on n'a pas besoin de chauffer parce qu'il fait déjà bien assez chaud à l'intérieur. Et, euh, et là, donc, on l'a complètement enlevé. Et, euh, et ce qui fait bah, que là, bah, il nous a remis le poêle à granulés. Il nous a dit, bon, bah, c'est juste que pour pas que vous ayez froid. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Et puis, bah, on va déjeuner. Bon, je viens juste d'amener les enfants à l'école. Il est, il est 8h42. Eva est en train de faire sa petite tétée du matin. Voilà. On est à peu près sur encore... étant donné que c'est à la demande, je ne vais pas vraiment vous dire, mais on est sur à peu près 6 6 6 ou 7 tétées par jour encore. Après, c'est des tétées qui durent pas très longtemps, qui sont à peu près sur
en moyenne, on va dire, entre 5-10 minutes. Niveau lactation, je suis encore à une lactation qui est juste waouh. Voilà. Étant donné qu'il n'y a jamais eu de complément, qu'il n'y a jamais eu de tutu, qu'il n'y a jamais eu de tout ça. Du coup, euh, du coup voilà, il n'y a jamais eu de biberon non plus. Donc, du coup, voilà quoi. Ni tirage de lait d'ailleurs, ce qui a complètement différencié de mon allaitement avec Mana, c'est qu'avec Mana, il y avait tirage de lait et qu'en plus de ça, ben, il y avait aussi la tasse à bec. Ça n'a pas créé une confusion, mais c'était pas du tout le même style de stimulation. Parce qu'en fait, le sein n'est pas forcément stimulé, non, même pas du tout stimulé de la même façon avec un bébé qui tète et avec les muscles de ses mâchoires et un tire-lait avec une tétrelle qui ne froid, sans vie et ça ne fait absolument pas la même succion ni la même stimulation sur le sein et il n'y a pas non plus la même production de lait. La majorité des femmes, ben, quand elles allaitent, elles produisent plus que quand elles tirent leur lait. Quand elles tirent leur lait, étant donné que c'est pas la même succion, étant donné que c'est pas la même stimulation, bah du coup, petit à petit, si on stimule pas de façon vraiment à fond, ben petit à petit, la lactation s'épuise et voilà. Il peut y avoir aussi le fait que la tétrelle ne soit pas à la bonne taille. Il peut y avoir aussi le fait que le tire-lait ne soit pas le bon, voilà, parce qu'il existe tout type de tire-lait, des tire-lait manuels, des tire-lait euh, électriques, des tire-lait portables, des tire-lait un petit peu plus avec, voilà, où on les branche. Il y en a sur batterie. Et il y a un peu de tout en fait, hein, vraiment. Et, euh, et je crois qu'il y a autant de possibilités que de tire-lait. Euh, il y a beaucoup de femmes aussi, quand elles allaitent, qui se posent la question, est-ce que c'est normal que mon bébé tète les deux seins? Bien sûr que c'est normal, parce que l'enfant a un appétit qui varie, comme nous, hein, voilà, puisque c'est un petit être humain. Et c'est pas juste un boyau comme ça, tu vois, voilà. Non, c'est vraiment un être humain qui a un appétit bien prédéfini. Et du coup, ce qui fait que parfois, il a juste l'appétit pour un seul sein et parfois, il a l'appétit pour les deux. Voilà. Ça ne veut pas dire que ton lait est moins nourrissant, ça ne veut pas dire que... Voilà. Ah bah, dis donc. Ça ne veut pas dire que ton lait a tourné ou quoi que ce soit que j'entends souvent. Évidemment que ton lait ne tourne pas, évidemment que si tu restes en plein cagnard l'été, évidemment que non, ton lait ne va pas tourner non plus avec la chaleur. Voilà, il y a tellement de mythes sur l'allaitement, il y a tellement de trucs à déconstruire, et tellement de croyances qui sont limitées, y compris le fait que l'allaitement abîme les seins. Non, c'est la grossesse qui abîme les seins, potentiellement même. Euh, voilà, c'est la variation aussi de volume qu'il y a entre les seins en pleine grossesse qui change de volume, les seins ensuite pendant l'allaitement qui là aussi change de volume. Voilà, ça n'abîme pas plus les seins à outrance, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de croyances et que ça décourage les femmes, clairement, de la même façon qu'on décourage les femmes en leur disant ouais, mais de toute façon, pour ton premier accouchement, c'est bon, tu connais pas les contractions, tu prendras la péridurale. De suite, on les démotive en fait. Donc, bah, les femmes, elles sont là, ouais, bah, c'est bon, hein. L'accouchement, ça fait mal, l'allaitement, ça fait mal. Enfin, selon les gens. Moi, c'est pas, honnêtement, c'est pas ma croyance à moi. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et il y a de plus en plus de femmes, heureusement, qui changent de vision sur l'allaitement et l'accouchement. Et qui se disent qu'il y a de la puissance, il y a plein de choses, que c'est naturel, que voilà. Que, ok, parfois, voilà, c'est difficile, autant l'accouchement que l'allaitement, mais que ça vaut le coup et que voilà, ça vaut le coup de se sentir puissante. Et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui changent enfin de vision sur les choses. Et c'est vachement cool. C'est encourageant. Il y a même avec là, ce qui se passe en ce moment avec le Covid, il y a même des femmes qui
potentiellement veulent plus accoucher chez elles parce qu'elles se disent, ben comme ça je porterai pas le masque, comme ça je serai plus à l'aise, comme ça voilà. Et ça c'est cool aussi. Ça veut dire que les mentalités changent aussi sur l'accouchement à domicile. Même si les deux, accouchement à la maternité, accouchement en maison de naissance, parce qu'on en parle très peu, et accouchement à domicile, qu'elle soit en ANA, donc accouchement non assisté, ou un AAD, donc accouchement à domicile, avec une sage-femme agréée, ben, ça reste un accouchement, voilà. De toutes les manières, et même si on a une césarienne à la maternité ou quoi que ce soit, ça reste, Coco Félix, ça reste un accouchement, ça reste la naissance d'un bébé et ça reste aussi la naissance d'une maman. Voilà. Euh, voilà, la maman, elle naît en même temps que l'enfant, en fait, au final. Ce matin, je suis allée à la mairie. Hier, on a fait une super rando. On a fait une super rando. 1 heure et demie de rando, vraiment. Bah, il faisait 8 degrés, mais comme on était bien couverts, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Bon, Vaille est progressivement en train de s'endormir. C'est de dos là, hein, dans pas longtemps. Donc j'ai fait une to-do list ici de tout ce que j'avais à faire. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Voilà. Avant de commencer le ménage, je vais enlever le sapin de Noël. Qu'est-ce que ça te va bien, les petits couecouettes? Ah. Il te fait des bisous qui pètent, dis donc. Oh, j'y vais, papa. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring.
whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Il est 14h51. Bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, que ce soit ménage, papier. Un petit bourbier. Pas mal de choses ce matin et là je vais continuer. Toujours mes cheveux, c'est n'importe quoi. Hein, voilà, c'est toujours n'importe quoi. Donc, je disais que j'ai fait plein de choses ce matin et là je vais continuer, mais je vais me poser un petit peu pour pouvoir faire un petit peu de couture. Voilà, je vais recoudre. Et puis ensuite je vais recommencer le ménage et puis cet après-midi je pense qu'on va se balader aussi un peu. Et voilà, ce matin, il faisait tout blanc. C'était tout blanc. Voilà, partout. Et c'était tout gelé. Et là, ça va mieux. Là, c'est tout vert. Donc, c'est très joli. Donc, il y a pas mal de linge à faire. Et puis ensuite, je pense que cet après-midi, on partira se balader. Hein, tu veux te balader? Ouais. Qui c'est qui veut se balader ici? C'est moi! 2, 3. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. La ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. Tant d'amour ici. Il y a Aslan qui dort derrière.
c'est bien. C'est chatouille. Hein. C'est chatouille. Ok, il est 13h24. Bon, j'ai fait pas mal de choses ce matin et là, je suis en train de faire une tétée assise dans le couloir, voilà, en mode vraiment, voilà, je suis souvent assise par terre, même si j'ai des chaises, canapés, etc. Mais j'aime bien en fait me mettre au sol. Je sais pas si c'est dû au yoga ou quoi. J'ai l'impression d'être un petit peu plus connectée à moi en étant assise au sol. Voilà. Bref, du coup, Vaille est en train de téter. Moi, je viens juste de me poser parce que pendant toute la journée là, j'ai fait plein de trucs. Et encore la journée n'est pas finie. Et, et en fait, bah là, il me reste encore du linge à faire. Pas mal de linge à faire. On est 5 à vivre ici, donc ça veut dire que ça fait pas mal de linge. Voilà. J'ai qu'une seule machine et je n'ai pas de machine à sécher le linge. Donc ça veut dire que bah, le linge il sèche soit au grand air, soit sur les étendages. Donc je fais, on va dire, un roulement. Ça sèche plus vite quand c'est dehors, mais malheureusement là, avec la fraîcheur qu'il y a, j'avoue que même s'il fait soleil, il fait tellement frais que je ne pense pas que ça va sécher. Donc bah, je mets dans la salle de jeu, dans un petit coin. Et puis voilà.